à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au feu anti-brouillard de ma C3 pluriel. Je cherchais depuis pas mal de temps des LED qui soient suffisamment compactes pour entrer dans le feu anti-brouillard. Vous voyez la configuration de la bête, il n'y a pas beaucoup de place pour les ampoules. J'ai trouvé récemment des LED, elles s'appellent M2, qui sont plus brillantes et plus petites, qui sont à ventilateur. Vous savez que les LED à ventilateur sont plus puissantes que des LED qui n'ont pas de ventilateur, puisque la puissance de la LED entraîne un chauffement en fait de l'ampoule et qui réduit également la durée de vie de la LED. Donc le ventilateur permet à l'ampoule de refroidir dans de meilleures conditions et de ce fait ça allonge sa durée de vie et on peut arriver avec un petit volume de LED à avoir des LED qui sont suffisamment puissantes. Celles-ci font 8000 lumens, ce qui est énorme. Alors j'attends de voir ce que ça va donner dans l'antibrouillard. C'est important dans des antibrouillards d'avoir des ampoules qui éclairent suffisamment bien. Ça ne va pas éblouir les gens qui viennent en face. Et surtout, je voulais des LED qui éclairent blanc. Je voulais surtout pas de jaune, comme c'est d'origine avec l'halogène. Je voulais des LED blanches. Alors celle-là même éclaire en 6500K, ce qui est vraiment un blanc pur qui tire vraiment, mais très légèrement sur le bleuté. Et vraiment très légèrement, c'est à peine visible. Donc c'est blanc. Elles sont livrées avec deux petits gants. Voilà, qui permet de ne pas s'abîmer ses petites mains et puis d'abîmer les LED. Alors moi j'ai des mains quand même suffisamment grandes, donc ça passe juste. Elles sont à ventilateur, elles sont très compactes, ce qui permet finalement de pouvoir les mettre dans l'antibrouillard. Alors regardez la façon dont elles sont faites. Voilà, elles sont compactes. Donc elles ne sont pas très longues. Elles ont un petit ventilateur. Voilà. Donc nous allons les installer dans l'antibrouillard. Facile à démonter sur la C3, il y a uniquement une vis. Il faut ouvrir une petite trappe sous le pare-choc et on peut accéder à l'antibrouillard. C'est le cas sur la grande majorité des voitures. Sur la 206 c'est pareil. Voilà, quart de tour et on a accès à l'ampoule. Alors j'avais déjà mis il y a quelques temps des LED, mais qui ne sont pas des LED ventilés, et qui éclairent pas mal, blanc, mais pas à mon goût suffisamment puissante. Donc j'attends de voir ce que vont donner et le rendu que vont avoir ces LED ventilés. Donc pour enlever l'ampoule, il suffit simplement de écarter les deux pattes et on retire la LED très facilement. Voilà. Donc elle était compacte aussi, c'est ce que je recherchais, mais pas suffisamment puissante à mon goût. Alors je ne saurais plus vous dire quelle était la puissance de cette ampoule, mais je crois que c'était aux alentours de 2000 lumens, ce qui est déjà pas mal pour une ampoule, mais celles-ci sont notées 8000 Kelvin. Ce sont des H1, 8000 lumens, pas Kelvin, excusez-moi, 8000 lumens, et en degrés Kelvin, 6500 Kelvin. Alors, pour les placer, il suffit simplement, on peut tourner l'ampoule ensuite pour la recentrer dans le support ici. Donc il suffit de bien placer, voilà, il y a un petit ergot qui permet de la caler. Une fois que c'est placé dans l'ampoule, il suffit de rabattre les deux pattes. Voilà, et ça suffit à caler l'ampoule. Maintenant, il suffit simplement de placer l'ampoule et de l'enfoncer. Il y a un petit joint. Voilà. Et elle est en place. Donc maintenant, il faut simplement refaire la connexion ici.
avec l'arrivée et la cosse d'origine de l'ampoule. Donc je vais enlever le sparadrap et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes. Oh, ça s'enlève bien finalement. Alors, je vais peut-être devoir mettre des cosses. On va voir. Je ne sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Oui, non. Non, c'est déjà livré avec des cosses. Donc là, il y a deux tailles de cosses en fait. La cosse qui est rouge qui correspond au plus, et la cosse qui est noire qui correspond donc au moins. Donc la cosse rouge, elle va au centre, voilà, ici, et la cosse moins, elle va ici. Bien faire attention que les deux cosses, bien évidemment, ne se touchent pas, et que le contact soit suffisant. Je vais remettre un petit peu de sparadrap autour pour l'isoler, et nous remontons ensuite l'ensemble. A tout de suite, d'ici quelques secondes. Alors voilà, j'ai remonté l'antibrouillard gauche avec la nouvelle ampoule ventilée. Ça saute pas forcément aux yeux comme ça, mais je peux vous assurer que à l'œil nu, on voit clairement la différence entre les deux ampoules. Donc je suis plutôt assez satisfait du résultat. Elle chauffe effectivement beaucoup plus, mais à gauche, donc vous avez la nouvelle ampoule, à droite vous avez l'ancienne LED, beaucoup moins puissante en termes de puissance d'éclairage, légèrement plus jaune. Légèrement plus jaune, mais quand vous êtes devant, on voit vraiment clairement la différence de puissance. Même si je ne suis pas persuadé que sur la vidéo on verra réellement cette différence. Il faudra que je teste de nuit ce que ça donne, et si vraiment ça donne une puissance, un meilleur éclairage. En tout cas, en termes de look, c'est beaucoup plus joli que les anciennes LED et que les halogènes d'origine qui éclairent franchement jaune, et en termes de puissance, c'est pas top. Donc je vais refaire une petite vidéo après avec les deux LED mis en place. Bon, voilà ce que ça donne avec les deux LED en place. Ça éclaire vraiment bien. Je peux pas encore tester pour l'instant de nuit, mais la puissance est vraiment là. Et la couleur est également élégante, avec une teinte blanc pur, aux alentours de 6500 K. Elles sont données en tout cas d'après la notice à 6500 K.